Julie et Camille Berthollet, bonjour. Bonjour. Les sœurs Berthollet, tout le monde vous appelle comme ça. C'est pas toujours facile de repérer qui est qui, on y reviendra tout à l'heure. Succès inouï dans la musique à un âge où beaucoup sont encore étudiantes ou apprenties. Le goût du succès, c'est comment? C'est sympa, bon, on est toujours étudiantes toutes les deux, donc on a un peu les deux vies en même temps. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire, être soliste et puis jouer ensemble. Donc maintenant, on voit que ça fonctionne, on a des concerts qui arrivent, des projets qui arrivent. Donc on est hyper heureuse, on fait vraiment ce qu'on aime, c'est notre plus grande passion. Album, concert, le public, les spécialistes, vous avez vraiment un spectre tellement large, maîtrise de plusieurs instruments, on mûrit plus vite. C'est vrai qu'on joue toutes les deux 3 instruments, mais on apprend ce qu'on apprend dans un instrument, on le reprend dans un autre et c'est très complémentaire, tous les instruments qu'on fait, le répertoire est plus grand aussi. Et on a toujours aimé jouer de plusieurs instruments dans les concerts, dans notre travail, comme ça on s'ennuie pas. Et puis c'est quelque chose qu'on fait depuis toute petite. Oui, puis dans les concerts on peut changer de l'un à l'autre, passer d'une pièce à l'autre sans souci en fait, ça se fait naturellement, donc ça On bouge racontera plus. votre parcours tout à l'heure. Il est hors norme, hein. Il y a un petit côté Mozart, je ne sais pas comment est Mozart au féminin, mais il y a de ça, c'est-à-dire dès l'âge de 3 ans, la vocation, vous n'avez pas suivi l'école habituelle, vous avez vraiment suivi les cours par correspondance très longtemps. C'est vraiment un parcours hors norme. Vous vous sentez différente? C'est dur à dire, c'est ce qu'on a toujours vécu, donc nous on se trouve extrêmement normal. Après on se rend bien compte, c'est pas forcément le parcours habituel de faire les cours par correspondance et puis de faire des concerts depuis tout petit. Mais je trouve qu'on a surtout eu beaucoup de chance parce que les parents nous ont toujours accompagnés, on leur a demandé de faire la musique à 3 ans toutes les deux. Ouais. Ils ont dit oui, ils ont cherché des professeurs, ce qui n'était pas facile parce que quand on a 3 ans, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de professeurs qui disent tout de suite « Ah oui, 3 ans, ok, c'est très bien pour commencer. » Donc il a fallu trouver ça. Ensuite, ils nous ont accompagnés à nos cours, nos concerts. Ils nous ont toujours encouragés, mais sans nous pousser. Donc je trouve surtout qu'on a eu de la chance, en fait. Oui, et puis le fait d'être à deux aussi, j'ai toujours vu Julie jouer depuis l'âge de 4 ans. Donc pour moi, ça me paraissait normal. Et j'ai fait la même chose. Donc aussi d'être à deux et d'être si complice, c'est toujours génial. C'est très frappant en vous écoutant, vous vous regardez en permanence, hein, vous cherchez du regard, vous vérifiez l'une chez l'autre. Et c'est vrai aussi quand vous jouez, on va voir un premier extrait qui l'illustre de manière assez spectaculaire. Voilà, ça saute aux yeux littéralement à notre réalisateur Serge Pontinelli. C'est la première chose qu'il me dit en voyant cet extrait, comme elle se regarde, comme vous vous regardez, c'est extraordinaire. Ouais, avec le regard, on peut tous dire, c'est ça qui est pratique en concert, parce qu'on se regarde une seconde et on sait ce que pense l'autre. Donc pour réagir, pour communiquer, c'est assez pratique, c'est sûr. On a eu des fous rires sur scène, rien qu'en se regardant, des souvenirs incroyables. On pouvait même plus se regarder, en fait, tellement on rigolait, on a mis quelques pièces à s'en remettre. Donc mais surtout des bons côtés. Quand vous dites, vous comprenez ce que pense l'autre, quoi par exemple, là dans un moment comme ça? Oh, maintenant, je sais pas, faudrait que je la regarde pour savoir. Mais sur scène, on sait si l'autre se dit ça, faudrait le faire comme ça. Ah bah tiens, là, on va pas faire la reprise. Ça nous est même arrivé de juste en se regardant se dire ah bah tiens, on passe à tel endroit, ou bien on fait pas la reprise, on fait la reprise. On fait telle pièce. On fait telle pièce. Plus vite, moins plus fort, moins fort. On se comprend en fait. Ouais. Julie et Camille, alors il y a des moyens mnémotechniques, hein. Julie, cheveux courts et blonds, faut pas que vous changiez parce que sinon ça va beaucoup compliquer les choses. Et puis Camille, long et roux. Il y a un côté presque jumelle par certains côtés, on vous l'a dit déjà? Oui, mais on le retrouve parce que souvent on parle ensemble, donc on essaye plutôt de se désynchroniser. Ouais. Mais avec 1 an et demi d'écart seulement, et en ayant fait les cours par correspondance ensemble, les cours de musique, de dessin, de danse, plein de choses, mais on a fait beaucoup de choses ensemble séparément aussi, et on est très différentes, mais on se complète beaucoup et on est très proches, c'est sûr. Chez les jumeaux, jumelles, il n'y a pas presque, certains y croient, un phénomène paranormaux, on se comprend avant de se parler, même quand on est distant dans l'espace, on sait ce que fait l'autre. Vous ressentez ça parfois?
Alors c'est difficile à dire si c'est parce qu'on se connaît si bien et qu'on a vécu autant de temps ensemble qu'on se comprend comme ça, ou si c'est qu'il y a vraiment un lien. Mais je pense qu'il y a quelque chose parce qu'on se comprend tellement, tellement vite et tellement facilement. Oui, on est vraiment, vraiment proches. Oui, on aurait pu être des jumelles. Ouais. Mais déjà à l'âge de 4 ans, quand on jouait ensemble, on le voit quand on regarde des vidéos. Quand on était toute petite, c'est tellement marrant, mais on avait déjà cette complicité, je pense, depuis le début. Votre parcours, le premier point d'attache, c'est Annecy, c'est bien ça, pas loin de la Suisse, mais formé en grande partie à Genève. Oui. Suisse, française, vous êtes les deux sur le papier. On est les deux, on se sent un peu les deux. On a le côté français, le côté suisse. C'est pas les mêmes mentalités. Bon, on a beaucoup de familles en Suisse, donc on a passé beaucoup de temps avec eux. Et puis on a cette proximité avec le pays, avec les gens. Donc on aime énormément la Suisse, forcément. Oui. Bon, on a étudié à Genève, ensuite on a étudié à Zurich aussi. Donc on a passé beaucoup de temps avec les Genevois et les Suisses en général. Donc... Le pays le plus musical, c'est lequel ? Ah, c'est difficile ça. Bon, ça n'a pas les mêmes côtés. Genève est quand même une ville très très facile d'accès aussi pour les jeunes, pour la musique. On a pu toujours aller écouter des concerts quand on était toute petite au Victoria Hall, au Grand Théâtre. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de concerts à Genève, je dirais quand même. Il y a un bel accès à la culture, c'est sûr. Bon, après, il y a aussi l'Italie qui est un pays extraordinaire pour la musique, avec toute l'histoire. Oui. Mais comme on a plus vécu en Suisse et en France, mais c'est vrai que Genève est particulièrement adaptée. La vocation, ça commence par une émission de télévision, pour vous, Camille, c'est bien ça, Prodige, l'émission à grand succès. Ça a été un moment clé. Là, il s'est passé quelque chose. Oui, on faisait des concerts depuis toute petite en France, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Mais là, ça a ouvert un public différent et beaucoup plus grand, d'un coup, qui n'est pas forcément habituellement dans le milieu classique. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir toucher autant de personnes et avoir tout ce retour, voir tous les petits-enfants qui viennent à nos concerts maintenant de 3 ans, 6 ans. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 15 ans quand j'ai fait Prodige. Et c'est sûr que c'est un souvenir incroyable. En plus, j'ai pu rencontrer Gauthier Capuçon dans le jury. C'est assez magique. Alors, ça a été un accélérateur pour toutes les deux. Vous jouez, je crois, les 4 saisons de Vivaldi. Oui, tout à fait, l'été. C'était imposé ou c'était votre choix ? Alors, l'émission m'a proposé de jouer le 3e mouvement de l'été et j'ai tout de suite accepté parce que c'est une pièce que j'apprécie énormément et j'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer avec l'Orchestre de Montpellier. Alors, vous êtes deux très grandes spécialistes de la musique, mais en même temps, vous ouvrez beaucoup au très grand public. C'était déjà ça, une émission comme ça, c'est fait pour le grand public. C'est une marque de fabrique pour vous ? Oui, c'est ce qu'on a toujours fait depuis qu'on est petite. On écoute plusieurs styles. Les parents n'écoutaient pas que du classique, donc on a toujours écouté plusieurs choses. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir s'ouvrir un peu. C'est ce qu'on fait dans beaucoup de genres. La musique, la pop s'ouvre au rock, etc. Et le classique a un petit peu moins ce fonctionnement. Et je pense que c'est dommage. On peut aussi s'ouvrir au jazz, à la musique. Vous avez joué, je crois, La vie en rose d'Edith Piaf. Vous avez joué avec Thomas Dutronc. Et vraiment, le spectre est très, très large. Il y a le danger, évidemment, d'en faire trop. Ça existe ? Non, je ne crois pas qu'il y a de danger dans la musique. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur de grand-chose, à vrai dire, mais... il faut prendre des risques de toute façon. Donc, on préfère prendre le risque, après se dire « peut-être pas finalement », plutôt que juste se dire « on va simplement jouer du Mozart, on va s'arrêter là, ça sera bien ». Non, c'est dommage parce qu'il y a de belles choses. Après, on fait des expériences, certaines, on se dit « ah non, finalement, c'est pas dans cette direction qu'on veut aller ». Mais on préfère essayer et puis après adapter plutôt que être sur la retenue. Oser d'abord, doser ensuite. Oui, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. On essaye plein de choses et on est toujours ouverte. Et puis Thomas Dutronc, par exemple, c'était une rencontre à la RTS, justement, dans les coulisses de l'émission d'Alain Morisot. Et puis on a fait un bœuf et on s'est bien entendu, c'était super marrant. Et on s'est dit pourquoi pas refaire ça une autre fois. Donc c'est arrivé comme ça, on n'y pensait pas forcément avant. Et c'est des choses qu'on découvre, des rencontres avec d'autres artistes, d'autres milieux aussi. Et c'est très enrichissant. La grande variété de ce que vous faites, elle s'illustre dans un extrait. Il existe une présentation de vous, on va en voir un passage.
Voilà, vous avez l'air tellement inspiré là. Et en même temps, vous disiez, pendant que se passait l'extrait, on s'amusait par derrière. Oui, lors de la première pièce, pendant l'enregistrement, on a enregistré les 2 premiers albums avec le même pianiste, Guillaume Vincent. Et tous les 3, on s'entend tellement bien aussi, on s'amuse beaucoup. Même pendant l'enregistrement, on a eu des fous rires ensemble. Et c'était vraiment un moment de plaisir. Alors, le plaisir, l'amusement. Et en même temps, j'imagine, c'est un travail énorme. Oui, c'est des heures tous les jours. Quand on a toute la journée, on joue, c'est sûr, mais en même temps, c'est notre passion et on recherche toujours de nouvelles choses. Plus on joue, plus on a envie de jouer, de découvrir, d'aller plus loin. Donc, en même temps, c'est notre passion, on ne voit pas le temps passer. On s'amuse toujours. Oui. On s'amuse la plupart du temps. Il y a des moments qui sont un peu plus difficiles parce qu'on aime bien aussi les défis, les pièces très dures pour aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est toujours tellement de bonheur de jouer, c'est ce qui nous fait vivre. On vous a jamais forcé, tous les gens qui ont essayé de débuter la musique et qui ont renoncé, etc., il y a eu des cours difficiles, vous n'avez jamais éprouvé ça? C'est une chance qu'on a eu vraiment d'avoir les parents qui nous ont soutenus, mais comme Julie a commencé par réclamer le violon aux parents, c'était pas du tout un souhait de leur part, et moi le violoncelle, donc c'était vraiment nous qui avions demandé un instrument, et je pense que ça change énormément que ça soit notre souhait. Tous les ans, les parents nous disaient « Est-ce que vous voulez continuer cette année ?» Que ça soit pour toutes les activités et la musique aussi. Donc c'était vraiment une liberté qu'on avait, et je pense qu'en étant libre, c'est beaucoup plus simple. Alors, vos parents, votre mère, Monique en particulier, elle est présente, hein, elle est là évidemment en régie, elle vous, je ne sais pas si on peut dire, elle vous surveille, elle fait tout, hein, elle vous amène en voiture, elle vous guide, elle vous entoure, etc. Elle a énormément compté. Ah oui, énormément. On lui doit énormément, je trouve, parce qu'elle a toujours été très bienveillante. Elle nous a jamais poussé. C'est assez rare dans ce milieu parce qu'il y a beaucoup de parents qui poussent leurs enfants à travailler plus. Et ça peut en décourager certains, et c'est très triste d'ailleurs. Et elle a toujours été là pour nous. Et si on avait voulu faire autre chose, un jour dire « Ah non, j'arrête, je veux faire du sport, demain, c'est plus la musique », elle nous aurait aussi soutenus. Vous décrivez des scènes, hein, le parcours en voiture Annecy-Genève, c'est ça, où vous écoutiez ensemble la musique. Vos parents ne sont pas très musique classique à l'origine, c'est ça? Ils en appréciaient aussi, mais autant que de la chanson française, du jazz, plein de choses. Et c'est ça qui est génial parce que je ressors leur vinyle d'ailleurs actuellement, j'ai une platine. Et j'écoute plein de CD de chansons françaises. On adore ça, écouter plein de choses. Et c'est sûr qu'ils étaient ouverts à la musique classique, mais pas plus qu'au reste. Et c'est ça qui est bien parce qu'on écoute d'autres choses, ça nous inspire. C'est vraiment génial. Ils ont parié sur votre talent de manière très marquée, puisque vous n'allez pas... Depuis quel âge vous avez fait l'école privée? Alors, j'ai commencé au CM2, donc 3e année de l'école, en fait. Mais en fait, c'était mon souhait. J'avais entendu que ça existait. Je me suis dit, mais c'est absolument génial, ce truc où on peut travailler chez soi, faire du violon. Il n'y a pas besoin d'écouter une fois qu'on a compris à l'école. C'est bon, on peut faire soi-même. Et je trouvais ça formidable. Et c'est devenu très rare, pardon, des enfants qui ne vont pas du tout à l'école depuis l'âge de 7 ans. C'est extrêmement rare. Oui, c'est vrai, mais ça m'a fait envie. J'ai eu beaucoup de chance, ils ont dit oui. Et Camille s'est dit, mais en fait, c'est super, je vais faire la même chose. Et 2 ans plus tard, elle a commencé aussi les cours par correspondance. Mais comme on était à 2, il n'y avait pas ce problème de la solitude qu'il peut y avoir. Donc ça, c'était vraiment bien. Ça vous rend pas un peu martienne, un peu repliée sur vous par rapport au monde normal? Oh, j'espère pas, mais je pense pas. On a aussi plein d'amis, on les voit régulièrement. On va boire un café ensemble, au cinéma, sortir, faire du shopping, juste aller voir nos amis. Et c'est aussi quelque chose qu'on a besoin et on adore passer des moments comme ça avec nos amis, tout simplement, et avoir une vie d'adolescent comme tout le monde, je pense. Il y a une pluie d'éloges sur vous. Hein. Je disais dans le Matin Dimanche, très beau portrait de Jean-Jacques Roth qui dit « Vous n'avez eu aucun tic de ces enfants machines de la musique qui sont dressés pour faire ça, mais qui deviennent un peu machinaux. » Comment on évite ça? Avec la passion, tout simplement. Quand on fait ce qu'on aime, on peut pas être frustré. Parce que la musique, on découvre toujours de nouvelles choses, ça qui est extraordinaire. Et ça nous fait vivre plus fort, en fait. Quand on joue de la musique, c'est comme si vraiment on était vraiment vivante et que c'est le meilleur moment, en fait, de la journée. Donc, je sais pas comment on peut ne pas aller bien quand on a cette chance de jouer, en fait. Le frisson, l'émotion suprême, c'est quand? Sur scène, juste avant d'entrer, on a toujours un peu de trac. Et dès qu'on entre sur scène et qu'on voit toute la salle, souvent les salles sont magnifiques en plus, donc c'est un décor incroyable. Le public qui est là, qui nous porte, on sent toute l'énergie. L'orchestre derrière nous et le chef, c'est un partage. On ne peut pas vraiment décrire avec des mots l'émotion qu'on ressent en jouant et à la fin, tout le partage, en voyant le public, en le rencontrant après le concert. Mais vraiment sur scène, on peut ressentir des choses
un peu hors du temps, je dirais. Vous riez beaucoup, vous pleurez aussi un peu, parce que vous avez l'air tellement facile, drôle, etc. Il y a une dimension, disons, d'émotion profonde, triste parfois. Oui, bien sûr. Bah oui, ça fait partie de la vie des musiciens. Forcément, on est tous un peu, beaucoup hypersensibles, donc les choses nous touchent facilement. On peut très vite être très touché par des choses assez anodines. Donc on rit beaucoup, on pleure aussi, bien sûr. C'est un monde à part, les musiciens. Vous ne parlez que de ça, vous ne vivez que de ça. Ah, C'est non, difficile d'entrer. Franchement, Non. c'est la vie normale. Qu'est-ce qu'il y a de normal alors dans votre existence? Quand est-ce que vous sortez complètement de cette vie-là? Bah, déjà, ça nous paraît normal de faire de la musique. Ah Donc, oui, vous y pour nous, revenez c'est aussi toujours quand même. la vie normale. Mais après, on va au cinéma, on lit beaucoup toutes les deux, Oui. on va s'acheter des vinyles. Enfin, on sort. Donc, ouais, c'est un tout qui nous paraît normal, même si ça l'est pas Vous forcément. me disiez avant l'émission que vous allez acheter vos habits ensemble. Oui, Ah oui, souvent, on adore ça. Parce que le shopping, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, et même les robes de concert, c'est vraiment important, le visuel, et on apprécie beaucoup. Et vous les échangez, c'est ça? Vous Oui, les oui, échangez. oui. On apprécie beaucoup la haute couture, tout ça, les robes, c'est vraiment quelque chose Qui nous attire beaucoup, C'est ouais. ça. La rivalité, c'est arrivé? Non. Non. Jamais, franchement, On jamais. a même fait des concours, on était Dans la entre même guillemets catégorie. en L'une contre compétition. l'autre? Et en fait, on s'est encouragés, on était contente quand l'autre est passé. Et quand Camille a fait Prodige, par exemple, je l'ai coachée. Et j'étais tellement contente pour elle quand j'ai vu qu'elle avait gagné. Bon, surtout parce qu'elle avait bien joué, c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. Mais non, on est sœurs, donc en fait, on s'aime, donc on peut pas être en compétition. Oui. Enfin, c'est pas... Deux filles du même âge, même talent, etc. Forcément, il y a un moment, non? Non, parce qu'en même temps, on a des caractères vraiment très différents. Pardon. Vous n'avez jamais été Vraiment très amoureuse du même différent. garçon, par Non, exemple? non. pas du Ah, tout, non. on n'a pas du tout les mêmes goûts. Ah, mais pas les mêmes goûts, ça aide. Ouais. Non, de ce côté-là, on n'a jamais eu de problème. Les gens de l'extérieur, ils arrivent quand même à entrer en contact avec vous. Je veux dire, ils se créent un lien quand même. Bah, Oui. Pour nous, c'est important de parler avec le public. Après tous les concerts, on va toujours rencontrer le public. Donc ça, c'est plus humain parce qu'on le voit depuis la scène, mais c'est pas la même chose que quand on échange après. Et puis après, on discute avec les gens qui nous suivent sur tous les réseaux sociaux. Donc il y a cette dimension qui est intéressante aussi. Est-ce qu'on finit pas par être mangé par tout ça? Il y a 100 ans, je crois, il n'y avait pas de festival d'été, les musiciens l'été faisaient rien, vous pouvez méditer de ça. Aujourd'hui, il y a cette machine énorme qui fait que vous êtes sans arrêt sollicité. C'est trop parfois. On décide, on est très bien entouré. Je pense que c'est important, autant l'entourage familial que professionnel. Vous refusez des choses? Oui, on est obligé de refuser des choses parce qu'on peut pas tout faire, et puis on choisit aussi. Mais on a toujours le choix de ce qu'on fait, et je pense que c'est ça qui est important et qui fait qu'on aime ce qu'on fait, et que dès qu'on fait quelque chose, c'est vraiment avec le cœur et quelque chose qui nous tient à cœur. Donc non, les festivals d'été, par exemple, c'est incroyable parce qu'on peut rencontrer plein de musiciens, mais aussi d'autres styles de musique, jazz, pop, chansons françaises, rock, tout. Et c'est des moments incroyables, les festivals d'été, par exemple. On va revoir un autre extrait où vous jouez, vous le commenterez ensuite.
Voilà, un mot d'abord de ce que vous jouez là. Alors là, c'est Palladio de Carl Jenkins, une pièce qu'on adore. Donc ça, c'était l'enregistrement de notre deuxième album à Monaco, dans l'Auditorium Régnier 3. C'est un super souvenir, on s'était tellement amusés. Et puis l'orchestre déjà est incroyable. Oui. Puis de jouer à Monaco avec, en plus, on a eu de la chance, l'équipe technique était vraiment super sur cet album. Donc c'est des souvenirs formidables. Vous avez l'air tellement heureuse toujours. Il y a des moments où ça se passe un peu moins bien. Oui, bien sûr, mais il faut prendre le bon côté. Comme pour tout le monde, mais on voit toujours le bon côté. Il y a toujours tellement de choses incroyables qui nous arrivent que je pense que ça serait dur de se plaindre. Voilà, c'est ça. Il y a souvent chez les enfants, adolescents, etc., qui ont des carrières comme ça, quelqu'un derrière qui forçait. Or, tout à l'heure, vous disiez non, apparemment, c'est vraiment de vous-même. Ouais. Bah, sinon, on l'aurait pas fait en fait. Je crois qu'on a toutes les deux un caractère tellement têtu, fort, un peu têtu, ouais, c'est vrai. Et non, quand quelque chose va pas, on le dit. Et si on n'avait pas aimé ça, je crois qu'on aurait vraiment arrêté. Vous êtes fâchés entre vous parfois? Ouh, c'est rare ça. C'est rare. Les fois où on se fâche plus ou moins parce que c'est pas trop fort, c'est en jouant quand on n'est pas d'accord sur l'interprétation ou sur des idées musicales. Mais comme on a toutes les deux un bon caractère, comme tu disais, on s'arrange et on se met d'accord. On trouve des compromis. On est suisse quand même. Ouais, c'est ça. Les vraies bouderies, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Oh, pas plus ça de super longtemps, de 15 minutes, je pense. Oui, voilà. Mais non, on très s'est jamais tiré la tête très longtemps. Hein. En même temps, on a tellement intérêt à bien s'entendre qu'on sait ce qu'on manque en fait si on se tire la tête, donc ce serait trop dommage. Cette émission est diffusée à Pâques. Il y a ce mot très beau, je ne sais plus de qui il est, qui dit « Bach a beaucoup fait pour Dieu ». Il y a un frisson religieux quand on est tellement confronté à de la si belle musique. Il y a quelque chose d'un peu, oui, comme Camille disait, j'aime bien l'expression hors du temps. Quand on joue une pièce qui nous touche vraiment et qu'on est devant le public et qu'on est sur scène en train de faire ça, il y a ce moment magique en fait. Alors je sais pas si on peut appeler ça religieux ou peu importe, mais c'est ce sentiment extraordinaire où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe un peu en plus, comme ça, c'est magique. Vous êtes croyante? Non, mais on fait de la musique, plus, ça compte. C'est votre foi à la musique? C'est exactement. On croit en la musique. Merci beaucoup, Julie et Camille Berthollet. Merci beaucoup. Bonne chance. Tout à l'heure, au maquillage, vous avez dit cette chose incroyable. Vous avez dit, je vais avoir 20 ans, c'est ça? Oui. C'est la vieillesse qui commence. Ah oui, c'est horrible. Je sens qu'on va être très vieille très vite. Ah oui, c'est la retraite bientôt. Vous n'avez pas l'air. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.